famille. Donc, à un moment donné, tu as rencontré ton Roméo, puis tu es allé dans un souper de famille avec ta famille proche, puis tu as officiellement présenté David, et David a déclaré en fait, qu'il avait 3 enfants. Et là, il n'y a plus personne qui a bougé. Non seulement parce que toi, tu avais peut-être des enfants, que tu n'en as peut-être pas, mais que non seulement ça, les gens ne comprennent pas nécessairement pourquoi tu as décidé de t'engager avec un homme qui avait déjà des enfants. Ta famille, c'est ton appartenance. Ce sont tes racines. Mais ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que depuis qu'on est tout jeune, nos parents nous façonnent à leur image. Ils nous façonnent de la façon à ce qu'on développe la personnalité qu'on a, nos valeurs, nos croyances limitantes et même notre personnalité. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si ta famille a peur, si ta famille t'a dit que t'es une crise de folle de t'embarquer là-dedans, si ta famille t'a dit, ben voyons donc, il va retourner avec son ex, voyons donc, t'es beaucoup trop jeune pour vivre ça, ou t'es pas assez vieille, ou t'as déjà tes enfants, mais à quoi tu penses? Dis-toi que c'est seulement le reflet de leur peur à eux. Si toi, tu as décidé de t'embarquer dans cette aventure-là, que ce soit une aventure réfléchie, que ce soit une aventure spontanée, eh bien, tu es dans la situation parce que tu as décidé d'être une marâtre éventuelle. Tu as décidé de prendre ton Roméo avec ses petits puis de te dire « fuck off ». Fuck off, on va y arriver. Peu importe la façon qu'on va y arriver, mais je vais y arriver. Donc, si ton entourage persiste à dire que c'est la mauvaise chose, que tu t'embarques dans quelque chose qui n'a pas de bon sens et que toi, tu es vraiment persuadé que c'est la bonne solution pour toi et que tu es prête à t'engager à 100%, alors laisse couler. Laisse couler ce qu'ils pensent, laisse couler leurs commentaires. À la limite, tu peux même leur dire que merci de m'avoir avisé de la situation, mais malheureusement, moi, j'ai fait mon choix. Moi, j'ai fait mon choix de vivre ça. Et si à un moment donné, la famille persiste à te dire que c'est pas la bonne chose, que c'est toxique, alors il va falloir que tu évalues tout simplement les gens qui sont dans ta vie et dans la proximité. Je dis pas qu'il faut que tu arrêtes de parler à la famille, au contraire. Mais parfois, dans certaines situations, dans certains choix qu'on fait, il y a des personnes qui sont toxiques, des personnes qui ne nous laissent pas aller au-delà de ce qu'on veut, tout simplement prendre des prises de décision. Des fois, ça peut être simplement qu'elles ont peur eux-mêmes, elles veulent garder une mainmise sur toi, puis elles veulent contrôler ton avenir. Mais il faut jamais que tu oublies que ce que tu es depuis que tu es petite, c'est seulement le reflet de ton éducation. Il est possible de changer ta personnalité, il est possible de changer ta perception et il est possible que tu décides, oui, moi je veux élever les enfants de quelqu'un d'autre et je suis prête à le faire et je suis prête à prendre le risque encouru. Ma belle, si c'est ce que tu veux, je t'encourage à 100%. C'est une aventure qui n'est pas facile, mais c'est une aventure ô combien enrichissante. Donc, évalue ta famille, évalue ton cercle, évalue qui est proche de toi pourrait te mettre des bâtons dans les roues. Parce que peu importe tes rêves, peu importe tes désirs, il n'y a jamais personne qui peut te freiner. Tu es la seule responsable de ton bonheur.